Hello, salut à toutes mes mind people, mes mind people, mes mind women, mes mind men. Aujourd'hui, je suis pas maquillée. Je viens d'arriver du centre commercial. Je suis pas maquillée. Laissez à faire des maquillages, je suis pas née à maquillage, d'accord? Donc aujourd'hui, là, vous allez me prendre comme ça. Parce que comme je suis arrivée, tout à l'heure, j'ai sorti maintenant pour aller chercher ma fille. Et puis l'accompagner à ses activités. Aujourd'hui, là, je ne travaille pas. Donc, comme je ne travaille pas aujourd'hui, je suis allée acheter ses affaires. Et je voulais partager cette vidéo-là avec vous. Alors, d'entrée de jeu, la vidéo que je suis en train de tourner sans maquillage, et puis vous me voyez comme ça, vague là. Laissez. D'accord? Apprenez à vous assumer sans maquillage. Moi, là, je ne suis pas née à maquillage. Bon, la vidéo que je suis en train d'enregistrer, là, je vais d'abord bien préciser. C'est pour les jeunes mamans. Voilà, c'est pour les jeunes mamans. Et puis, c'est pour les personnes qui ne connaissent pas. Donc, la vidéo là, si toi, tu connais tout, c'est pas pour toi. C'est pas une vidéo de prétention pour me montrer, ou même me montrer que je connais tout. Moi-même qui suis devant vous là, je vous ai déjà dit que je ne connais pas tout. Tout ce qui est technologie là, je ne connais pas. TikTok même là, ce sont mes deux filles qui m'ont mis sur TikTok. 2 jours là même, il y a une de mes petites là, elle s'appelle Sarah. C'est elle qui est en train de me montrer comment on fait pour monétiser TikTok, pour avoir l'argent là. Sinon, c'était la première qui m'a dit, elle est sur Facebook là-bas, elle me montre. Après, il y a Rebecca Chouchou aussi, qui est sur moi. Ce sont mes 3 filles. Je ne connais pas. YouTube même là, pour monétiser YouTube là, c'est quelqu'un qui m'a fait. Facebook, c'est ma grande soeur qui gère. Je ne connais pas. Technologie. Et puis moi, ça a 2 droites parallèles. Mais, je connais, ce que je connais, je peux montrer à mes mind people. Donc, vous qui connaissez, vous à qui on ne peut rien apprendre, la vidéo là, passez. C'est pas la peine de venir dire ici, c'est une prétentieuse, elle veut nous montrer quoi? Non, je ne veux rien vous montrer. La vie qu'elle a là, on n'a pas toutes reçu la même éducation, on n'a pas eu toutes les mêmes chances. Il y a des personnes qui n'ont pas connu, peut-être que l'avantage que moi j'ai eu, d'avoir eu une maman qui nous a acheté pâte à modeler chez les sœurs blanches à l'époque. Je devais avoir 8 ans, 9 ans, je faisais pâte à modeler. Bon, en Afrique, combien d'enfants connaissent ça? Bon, je suis arrivée ici en France par la grâce de Dieu. Maman m'a amenée en France. Elle ne m'a pas exploité. Quand je travaillais chez les Blancs, j'ai appris aussi avec eux. Donc, je vais vraiment partager mes connaissances avec toutes ces jeunes mamans-là qui ont de la peine avec l'éducation de leurs enfants, de leurs jeunes enfants, comment les occuper sainement pour ne pas que nos enfants traînent dehors. Voici l'été qui va arriver. Les enfants là, pour ne pas que les enfants là traînent dehors en bas là, hein, avec les drogués, les trucs là, pour que vous puissiez maintenir vos enfants à la maison, pour ne pas aussi que vos enfants passent leur temps, vos petits-enfants et vos jeunes enfants de 4 ans, 7 ans, 8 ans, 6 ans, 5 ans, pour ne pas que les enfants là, 3 ans, 2 ans même. C'est la vidéo que je suis en train de faire. Donc, vous qui avez les adolescents, là, j'ai fait pour vous après. Ça, c'est pour les jeunes mamans, comme nous. Nous qui avons les petits-enfants, et puis ils sont derrière nous, et puis on ne peut même pas s'épanouir, là. C'est pour nous. Donc, pour ne pas que vos enfants traînent dehors, pour ne pas que vos enfants traînent devant les écrans de télé. Moi, ma fille, j'ai supprimé carrément la télé toute la semaine. Elle a droit maintenant à la télé les vendredis soirs et puis les samedis. Dimanche, elle n'a pas la télé. Dimanche matin, un tout petit peu, comme elle se réveille tôt, un tout petit peu avant le culte, avant le culte, un peu. Et après maintenant, moi, je rentre en culte. D'accord? Je suis mon culte en ligne. Donc, elle va dans sa chambre, elle va faire ses petits trucs. Donc, voilà, en semaine. Donc, comment occuper un enfant? Voilà, comment on fait pour occuper nos jeunes enfants? Vous qui êtes en Afrique, les enfants là sont devant la télé, sont devant vos écrans de téléphone. C'est pas normal. Ça fait que nos enfants ne sont pas productifs. Nos enfants n'ont pas l'esprit de créativité. On doit développer cela. Tout se cultive depuis le berceau. Les petits blancs, vous voyez sur les réseaux, et puis souvent ils font des choses, et puis ça vous émerveille là. Ils ne sont pas nés comme ça. Les blancs là, ils sont très patients. Et ils s'asseyent avec leurs enfants, ils font des activités avec leurs enfants. C'est pour ça que vous voyez les petits blancs là, quand tu les vois en train de s'exprimer même, vous êtes là comme ça.
Vous êtes ébahis. Ils ne sont pas nés comme ça. Hein. Tu vas prendre un petit blanc. Tu vas le déposer dans une petite famille à Yopougon, à Abidjan. Vous allez voir comment il va être sauvage. Dédicace spéciale à toute la commune de Yopougon. Je vous aime de l'amour de Jésus. Donc, c'est ça. Donc, ce matin, ma fille, elle fait les activités à la maison. D'accord? Déjà, je l'inscris dans les activités parascolaires. On appelle ça les activités parascolaires. D'accord? Ça coûte beaucoup d'argent. Mais comme moi, j'ai un seul enfant. C'est à cause de ça que je me suis arrêtée à un seul enfant. Donc, je me saigne, je porte les mêmes habits. Et puis, je la mets dans les activités. Le tennis, judo, la musique, le piano, le solfège, hein, et puis la danse. Elle fait. Et puis, plus tard, elle va peut-être garder 2 à la longue. Peut-être comme elle est encore jeune, elle peut faire beaucoup. Jusqu'en 4, 5. Maintenant, après, elle garde les enfants à l'âge de 11 ans. 10 ans, 11 ans, ils gardent souvent 2 parce que ça devient un peu trop pour eux. Voilà, mais depuis le berceau, depuis tout petit, je la mets, depuis elle a 3 ans, elle a commencé judo, elle la danse. D'abord, j'ai commencé par 2. Après, j'ai augmenté. Comme ça, elle n'a pas le temps de passer ses journées, ses soirées devant la télé. Quand elle rentre comme ça, après l'école, c'est activité. Activité, quand on sort, c'est devoir, douche. Quand elle mange, elle prend son livre. Elle n'a même pas ouvert une page, elle dort. Bon, à quel moment elle va regarder la télévision? Vous voyez, non? La télé, là, ça abrutit beaucoup. C'est pour ça que vous voyez, nous, les noirs, là, on est bêtes, là. Tellement on a passé notre temps devant la télévision. Donc, je suis sortie. Je vais vous montrer. Je suis sortie. Bon, attends, je vais montrer la caméra, là. Je suis allée à Action. Je vais vous montrer. J'espère que vous voyez, j'ai penché un peu le truc. Voilà, je suis allée à Action. J'espère que vous voyez. Oh. Donc, je suis allée acheter tout ça là à Action. Pas ça là, hein. Je viens un peu. Donc, à Action, je suis partie, j'ai dépensé 56,02 €. C'est tous les 3 mois que je fais ça. J'achète des trucs comme ça à Action. Elle peut pour faire du bricolage. Vous voyez, ça, ce sont des feuilles. Elle découpe pour faire des robes de poupées. Là, elle a des autocollants. Elle travaille avec ça. Elle fait du bricolage. Donc, vous qui êtes en Europe, là, il y a des boutiques comme ça qui vendent du bricolage pour enfants. Vous voyez? En Afrique aussi, vous avez ça. Donc là, elle a de la colle. Ici aussi, on a de la colle. Et puis, ici, c'est du pinceau. Là, je lui ai acheté un grand cahier. Elle dit, voilà, quand ça finit, je paye encore. Elle a des feuilles blanches comme ça. Et puis, elle dessine dedans. Parce qu'elle aime beaucoup dessiner. C'est sa passion. Elle dessine beaucoup. Depuis qu'elle est bébé, je l'ai habituée à ça. Donc là, elle a ses cahiers. Elle a ses cahiers pour travailler, pour faire tout et n'importe quoi. Donc, quand elle rentre dans sa chambre comme ça, là, elle bricole. Vous voyez? Regardez ici. Voilà. Ça, c'est quoi? Bon, ça, il faut que ça s'ouvre. Voilà. Ah, c'est scotché. C'est des trucs pour bricoler. C'est des feuilles comme ça. Voilà, c'est des feuilles dedans. C'est pour bricoler. Je vais vous montrer ce qu'elle fait avec ça. Là, on a des autocollants. Ça occupe vraiment les enfants. Et puis ici, maintenant, c'est un cahier où il y a des trucs qu'elle peut dessiner. Il y a des feutres spéciaux pour ça. Les feutres, là, ils sont où? Il y a une boîte de feutres que j'ai achetée, là. Voilà, ils sont ici. Les boîtes de feutres, là, ils sont ici. Donc, et puis, il y a ça aussi. Il y a ça. Elle ouvre. Et puis, je vais vous montrer ce qu'elle fait avec ça, là. Hein. Je vais vous montrer. Après, il y a des feuilles aussi. Il y a des feuilles comme ça. Il y a ce cahier-là. Vous voyez ce cahier-là? Il y a des feuilles dedans. C'est des feuilles comme c'est des feuilles comme du pagne. Et puis, elle prend ça, elle fait des cartes, En tout cas, elle fait voyager son imagination. Maintenant, je vais vous montrer ce qu'elle fait avec ça. Regardez ce qu'elle a fait ici. Elle dit que c'est un lit. Elle dit que c'est un lit de princesse. Donc, elle a pris j'ai acheté le tableau pour la formation, là. Elle a récupéré les froufrous, là. Et puis, vous voyez, elle met son bricolage. Elle dit qu'elle a fait un lit de princesse. Oui. Ça, c'est le coussin de la princesse. Donc, elle a fait ça. Maintenant, elle a fait ça aussi. Regardez ça. Elle a fait une enveloppe. C'est avec les grandes feuilles que je vous ai montré là. Donc, elle-même, c'est elle-même qui a découpé. Elle a fait enveloppe. Maintenant, regardez aussi ça. C'est elle qui a fait ça.
Elle découpe les feuilles là. Elle a des petits trucs comme ça. Elle fait des petites formes. Elle fait des formes. Elle fait des carrés, des rectangles, des losanges, hein, des quadrupèdes. Elle fait des petites formes. Hein, des parallèles, des trucs parallèles. Ma chère, tant qu'à faire. Donc, elle fait ça. Et puis, elle a fait un tableau. Maintenant, il y a de la peinture aussi. Regardez, c'est elle qui a fait ça. C'est elle qui a peint ça. Ces plateaux-là, tu les achètes aussi à chose, hein, à Action. C'est elle qui a peint ça. Elle a peint avec de la gouache. J'ai acheté de la gouache. La gouache, là, c'est pas peinture. C'est une autre forme de peinture aussi. Voilà. Donc, elle fait ça. Maintenant, j'ai acheté son arrosoir. Parce que s'il y a eu un peu d'argent encore, le mois prochain, je vais lui acheter un bac. Je vais mettre au balcon et puis elle va jardiner. Ça va éviter qu'elle s'ennuie, qu'elle aille se promener dehors, devant la télévision. Maintenant, vous voyez, vous pouvez mettre ça dans des bocaux comme ça, dans des boîtes comme ça. Ici, là, c'est sa boîte de peinture. Vous voyez, non? C'est sa boîte de peinture. Elle fait sa peinture. Ça, c'est sa boîte aussi de bricolage. Donc, tout ça, là, vous mettez dans une grande boîte et puis vous rangez. Quand l'enfant veut jouer, elle fait. Maintenant, en dehors de ça, on est en train de s'essayer à la couture. Voilà. Elle a eu ça à Noël. Sa marraine lui a offert ça. C'est pour enfants, hein. C'est pour à partir de 8 ans. Donc, elle a eu ça à Noël. Ça coûte 60 € sur Amazon. Voilà. Ça coûte, hein. Il y a le fil pour appuyer dessus pour que ça puisse coudre. Et puis, il y a le fil pour charger. Donc, c'est électrique. C'est une machine électrique en bonne et due forme. C'est juste que c'est adapté à un enfant. Maintenant, voici le catalogue de trucs. On regarde dessus. Puis, moi-même, j'apprends aussi. Après, j'ai acheté tout ça là. Ça, j'ai acheté ça il y a longtemps. C'est des tissus que j'ai acheté il y a longtemps à Action. Voilà, ça fait 2 ans que j'ai acheté ça. Ça va servir. Ça va servir à coudre les vêtements de ces poupées. Maintenant, à côté de ça, il faut acheter le matériel pour. Donc, sur Amazon, j'ai acheté du matériel. Vous voyez, j'ai acheté des tissus. Vous voyez ça, j'ai acheté des mannequins. Et puis, elle a tout le matériel. Voici ça pour la couture, là. Voici où on met le pied. Voici où on branche. Donc, il y a tout un matériel. Regardez. Il y a tout un matériel pour s'essayer à la couture. D'ici, elle va arriver peut-être 17 ans ou 15 ans. Peut-être que ça peut développer en elle un talent. Peut-être que demain, elle sera Giorgio Armani. Hein? C'est ça aussi. C'est pas forcément bac plus 5. Peut-être elle est appelée à être une grande couturière internationale. Elle va habiller les grands chefs d'État, les grandes stars. Vous voyez, non? Donc, c'est dès le bas âge comme ça que l'enfant, on l'occupe comme ça. Vous voyez? On occupe l'enfant. Maintenant, je vous ai dit aussi que il y a des jeux. Il y a des jeux. Je vous ai montré ça là, le globe là, avant Noël. Ça là, c'est un truc qui est très, très intéressant. Ma fille, on commence à connaître les pays et les capitales, les cours d'eau, les monuments. Hein? Les monuments. Donc ça là, regardez, quand tu appuies ici, c'est bien, hein? C'est bien. Ça coûte, je crois, 120 €, ce truc-là. Mais c'est un cadeau qui est vraiment éducatif. D'accord? Et elle connaît, quand on dit où est la Côte d'Ivoire, elle sait où se trouve la Côte d'Ivoire, aussi l'Afrique. Elle cherche déjà où c'est écrit l'Afrique. Comme elle sait lire maintenant. Donc, et puis elle prend le stylo, elle met Côte d'Ivoire, et puis on dit bravo. Maintenant, quelle est la capitale? Elle connaît les capitales, elle commence à connaître les capitales. Moi-même, la dernière fois, on demande où se trouve, quelle est la capitale de la Russie, tout ça. Elle connaît maintenant un peu. C'est un peu. La vie qu'elle a là, c'est un peu. Voilà. Les enfants là, ils ne sont pas nés intelligents. Je vais vous dire ça aujourd'hui. Bon, j'ai placé ma caméra. Il reste combien de minutes? Ma chère, quand tu ne sais pas faire montage là, c'est comme ça, tu te débrouilles. Voilà. Vous avez vu les parents. Mes parents. Regardez, même dans ce que j'ai acheté aussi là, ça aussi j'ai acheté ça. À Action. Elle prend ça et puis elle fait de la peinture. Elle fait puis ça fait des jets comme ça sur les trucs. Et puis, en tout cas, elle fait des créations. Je ne sais pas comment elle s'arrange, mais elle fait de belles créations. Moi-même, je suis étonnée. Quand ma fille rentre dans la chambre comme ça, là, elle peut taper 3 heures dans la chambre. 3 heures. Elle travaille. Elle ne m'emmène même pas. Je peux être en train de faire plateau charcuterie pour des clients. Je cuisine pour des clients. Ils viennent chercher. Je suis tranquille. Elle est là-bas 3 heures pendant que moi je suis cuisiner pour les clients. Vous voyez, non? Elle n'est pas devant la télé. La télé, là, ça abrutit nos enfants. Ça les rend dépendants. Vous voyez?
Donc, c'est un peu ça. Mais pour ce faire, il faut aussi que les enfants soient dans un cadre. Dans un beau cadre, dans un cadre propice. Donc, essayez de leur offrir une chambre. Les parents de la diaspora. Vous qui aimez surlouer les chambres, quand on vous donne les HLM là, vous surlouez les chambres et puis vos enfants n'ont pas d'espace là. Ça, c'est pas bien. Hein? C'est pas du tout gentil de votre part. C'est à cause des enfants là qu'on donne les logements sociaux là. Sinon, les blancs même, ils n'ont rien à faire nous. Hein, parce qu'ils ne nous ont pas appelés ici. Mais comme les blancs là, leur amour pour les enfants, c'est comme autre chose là. Quand ils voient qu'on a des enfants là, ça leur fait mal. Et puis ils se démerdent, ils nous donnent un logement. Les logements là, il faut qu'on en prenne soin. Et puis il faut qu'on donne la chambre des enfants. Les petites filles ont leur chambre, les petits garçons ont leur chambre. Ce n'est pas normal que aujourd'hui là, ce n'est pas normal que les filles partagent la même chambre que les petits garçons. Ce n'est pas normal. Vous avez compris? Donc offrez-leur un certain cadre pour qu'ils puissent s'exprimer et puis s'épanouir. Sinon, nos enfants vont continuer à traîner à la gare du Nord. Châtelet-Les Halles. Ils sont dehors dans les bus à 22 h. Voici été qui va arriver. Vous allez les laisser aller en bas. Parce qu'en haut, là, il y a du monde. Vous qui êtes en Afrique, là, vous qui hébergez des vieilles filles, des femmes de 40 ans qui sont chez vous, et puis c'est elles font enfant, des vieilles filles de 30 ans, elles sont chez vous, elles ont fini les études, elles ne peuvent pas aller faire un petit truc, elles disent elles ont bac plus, elles ne veulent pas travailler, elles sont assises chez vous, c'est là, elles vont faire les enfants. Arrêtez ça. Hein. Libérez des espaces pour vos enfants. Ma soeur, tu es en Afrique, et puis ta maison est remplie de cousins, de neveux, de je ne sais quoi. Si ce ne sont pas des élèves, des étudiants, ils n'ont qu'à prendre les affaires, ils vont partir. On peut aider des élèves et des étudiants, mais pas des gens qui ne font rien de leur vie. Ils n'ont qu'à aller au champ. Et puis ils vont libérer la chambre de vos enfants. Maintenant, vos parents qui viennent vous saluer, et puis on ne sait pas quand ils s'en vont là. Faites-les dormir au salon. On ne déplace pas un enfant parce qu'on a reçu ses parents du village. Ça, c'est la vieille école. On a fini ça il y a longtemps. S'ils disent que vous êtes mauvais là, soyez mauvais. Parce que vos enfants ont besoin d'espace. Ce n'est pas normal qu'on déplace les enfants. Et puis, parce que les parents en Afrique, ils sont très à l'aise là. Ils ne vont plus. Hein. Ils ne vont plus. Mes lèvres même sont sèches. Ils ne vont plus. Donc, ne les mettez pas trop à l'aise. Ils n'ont qu'à dormir dans les moustiques au salon. Et puis, le matin, ils doivent se réveiller très tôt. 7 h, ils sont réveillés. Quand ils vont vivre ça là, ils vont retourner au village. Vos parents qui débarquent chez vous sans prévenir et puis vous déplacez vos enfants là, ce n'est pas intéressant. Donc, toi, il faut t'éteindre. Donc, voilà ce que je voulais partager avec vous. Je répète, la vidéo, c'est pour les jeunes mamans qui ne connaissent pas et qui veulent connaître les choses, comment occuper les enfants. Ce n'est pas pour vous, mes grandes soeurs, vous qui connaissez tout là. Voici les mains de l'apôtre Paul. Évodie et Saint-Tige, sans aucune prétention. La vie, il faut être humble. L'humilité précède la gloire. Il faut reconnaître que tu ne connais pas. Tu prends, si quelqu'un connaît qui te montre, tu prends, tu avances. Ne venez pas écrire ici en bas, c'est la même, elle dit quoi? Je n'ai rien dit de spécial. Mais ce que je viens de dire là, ça peut sauver la vie d'un enfant. Ça peut sauver la vie d'une jeune maman qui peut-être ne connaît pas. Vous qui connaissez tout là, allez écrire des livres, on va acheter, on va apprendre. Parce que ne venez pas nous fatiguer. On se dit à demain. Je vous aime de l'amour de Jésus. Donc les mamans, voici comment on peut occuper nos enfants un peu pour ne pas qu'ils traînent dehors. Hein? Voilà. C'était ça, hein? Au revoir.